On peut continuer. Donc, ta salade, tu as remarqué qu'il y a des choses, des anomalies qui ne vont pas avec toi. Hein? Ton homme qui est avec toi, il ne communique pas. Certains hommes africains, certains hommes africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ne communiquent pas. C'est la vérité. Ils ne communiquent pas. Et toi, maman aussi, le fait qu'on t'a éduqué pour ne pas dire, tu préfères parler, dire ta situation, que ça ne va pas avec moi, avec tes copines. Et tu laisses ton mari à la maison. Oui, d'autres le font, d'autres le font. Mais je vais te dire une communication. Quand tu sais que ça ne va pas, quand tu sais que la salade commence à se dégrader, dis chérie, vraiment je sens que j'ai des malaises au niveau de la salade. Ok, il va comprendre. Bon, si c'est un homme qui me suit, il va comprendre ce qu'on appelle ça, c'est l'appareil génital de la femme. Ok, la carotte, c'est l'appareil génital de l'homme. Ok, donc tu vas tu lui dis que chérie, franchement, je sens un dérèglement chez moi depuis après mon accouchement et je vois que mon hygiène corporelle a changé. Il va comprendre. Tu vas l'amener à communiquer comme ça. Ok, c'est comme ça qu'on communique avec son chéri, avec son conjoint. Moi, je ne sais pas si c'est tabou. Si j'en ai, je te le dirai. Ok? Maintenant, après tout, le monsieur, il est là, tu as accouché, et il a besoin de toi. Et la nuit, c'est normal. Tu es sa femme, tu es sa conjointe, tu es son ami, tu es sa copine. Donc, c'est difficile pour toi parce que, tu as eu il n'y a pas accouchement sans plaie. Quand je dis plaie, sans douleur, il n'y en a pas. Même si on te donne les piqûres, tu vas sentir un peu de douleur. C'est ça la vérité. Ok. Maintenant, après, tu ressens qu'il y a des plaies au niveau parce que la femme a mis sa main et puis a tiré. Je vais poursuivre, je vais mettre des vidéos. Vous allez dans la photo, vous allez voir comment les gens font les placentas dirigés. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ok? Donc, ils ont expulsé le placenta et puis c'est là. Vous comprenez? Donc, c'est difficile, c'est dur pour toi. Donc, pour reprendre à casser coco, c'est difficile pour toi. Vous comprenez? Je comprends tout ça là. C'est pas facile. D'autres, même j'aime le mot système, leur environnement pour casser coco, ça va changer directement parce qu'il y a l'enfant ici, le monsieur ne s'occupe pas de l'enfant, c'est comme ça. Donc, tu dois préparer pour le monsieur, tu dois faire la lessive. Donc, c'est difficile. Mais le conseil que j'ai à te dire, c'est pas parce qu'on a fait des enfants qu'on ne peut pas s'entretenir, qu'on ne peut pas prendre soin de son corps. Non, c'est faux. Quiconque te dit qu'avoir plusieurs enfants fait que ton homme ne peut pas être satisfait avec toi, c'est faux. Je le dis, c'est faux. C'est parce que tu as des infections, c'est parce que tu as des maladies sur toi. Tu peux avoir 2, 3, 4 enfants. C'est vrai, nous sommes différentes. Il y a des femmes qui ont de la fleur et l'âge de la fleur, la salade et l'âge la salade épaisse. Mais c'est pas parce que nous avons fait beaucoup d'enfants qu'on ne peut pas satisfaire un homme. C'est faux ça. Je le dis, c'est faux. C'est faux. On peut avoir beaucoup d'enfants et puis satisfaire son homme. Bien et bel et bien. Et puis tu le traumatises même. Avec ça. Ok? Comment ça arrive? Il y a de ces femmes aussi qui ont eu des enfants avant qu'ils ne se marient. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ce laps de temps, les hommes ne croyaient pas que ces femmes ont fait des bêtises de tout ce qu'ils veulent faire ou bien ils sont donnés à tout. Non. Il y a de ces femmes qui sont accouchées, qui ont eu des enfants avant qu'ils ne se marient, par manque d'expérience, parce qu'ils voyaient que c'était une chose normale, une chose normale une danse, un bateau que les gens se sont envolés dedans. Et puis eux aussi sont lancés dedans. Ils ont pu contracter cette grossesse sans leur propre volonté. Mais si vous mettez dans la tête vos femmes que non, j'ai accouché, donc j'ai honte de mon cœur, quand mon mari lui-même il aura honte de ton corps. Même avec ce gros ventre. C'est parce que tu lui as donné cette progéniture. C'est parce que tu l'as dit. Pardon. C'est parce que tu la montres au vu et au su de tout le monde qu'il est capable.
Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il y aura des vergetures sur toi, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des astuces. Je vais te dire ces astuces. Quand tu accouches, les vergetures naturelles, tu prends la pomme de terre. La pomme de terre crue. Tu râpes, tu mets là où il y a la vergeture, ça ferme. Il y a beurre de qualité naturel. Je dis naturel. Tu prends, tu mets là où il y a la vergeture, ça renferme les pores de la vergeture. Je sais que oui, ton hygiène a changé. Je sais que ton corps a changé, ta corpulence a changé. C'est normal parce que c'est ça. Tu as pris un enfant, tu as pris un ministre, tu as pris l'avenir d'un ministre, tu as pris un président, tu l'as fait sortir dans ce monde entier, tu as pris une icône, tu as fait sortir dans ce monde entier. Oui, merci, félicitations, bravo à toi maman. Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle une femme. C'est ça. Tu souffres, tu meurs pour mettre au monde. Quand je dis meurs, ce n'est pas la mort naturelle. Ça dit quand tu étais jeune, quand tu étais bien battu, tu as accepté de prendre la sémence de l'homme, tu as mis en toi, afin que tu puisses accoucher cette beau enfant, cette belle enfant. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Tu ne dois pas avoir honte de toi-même. Sois fier de toi-même. Il se peut que même après tes 45 jours ou 1 mois, 2 mois, le monsieur te réclame, tu refuses. Il te réclame, tu refuses parce que tu dis que tu as honte de toi. De quoi tu honte, maman? Faut pas avoir honte. N'ayez pas honte de cela. Je te dis aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Prends, si tu as des vertus, tu prends du beurre de qualité naturelle, tu mets sur ton corps, tu te laves bien, tu mets sur ton corps. Porte encore des strings. Je le dis aux femmes qui sont mariées, qui sont en couple. Il faut charmer encore ton homme. Il a besoin de toi. C'est pas parce qu'on a fait un enfant au monde qu'on ne peut pas satisfaire un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il a besoin de toi. Excusez-moi. Je vois des femmes quand elles accouchent. Même pour casser coco, c'est la nuit même. Et puis, quand il n'y a pas de lumière, quoi. Même avec tes fesses bombées là, il faut casser coco avec lui. Après, vous réglez ce que vous avez à régler. Bon, c'est ça que j'avais à dire concernant les femmes. Ok? Et vraiment, je sais que c'est pas facile. Je sais que ça demande du temps. Ça va prendre du temps. Ne venez pas ici dans les commentaires pour me dire des enfants. Si toute situation que tout sujet que j'affiche, sachez que j'ai déjà vécu dessus. J'ai déjà vécu dedans. Est-ce que vous comprenez? Hein? J'ai déjà vécu dedans. Donc, ne me dites pas ici, j'ai combien d'enfants, j'ai combien d'enfants. Je sais de quoi je dis. Donc, ce que je vous dis là, prenez ça comme agent comptant. C'est conseil entre sœurs, frères. Sœurs, mère et qui. Vous comprenez ça? Donc, si tu es un hygiène corporelle, tu sais que tu as accouché, ça ne va pas chez toi. Ton corps, toi-même, tu sais que vraiment c'est le corps là que tu n'aimes pas. On ne t'impose pas, on ne te force pas. Fais des astuces que j'ai dit. La pomme de terre, tu râpes, tu mets sur tes vergetures, ça prend 10, 15 à 20 minutes. Tu vas, tu te laves. Quand tu viens, tu mets le beurre de qualité sur ton corps. Fais ton hygiène corporelle comme ça se doit. Mange bien, nourris cet enfant bien, nourris ce petit enfant bien, nourris cette petite fille bien et mange avec mesure. Avec mesure. Je sais que quand tu es nourrice, tu vas manger beaucoup, mais il faut savoir manger parce que l'enfant aussi doit vraiment téter pour les femmes qui allaitent. Ok? Mais l'allaitement maternel est conseillé jusqu'à 6 mois. Ok? C'est conseillé à cela. Bon, c'est en cela que je voulais m'adresser aux femmes. Je m'adresse aux belles femmes. Vous savez que votre belle-fille a accouché une fille, un garçon, des jumeaux, des jumelles, quelle qu'en soit la nature de l'enfant.
Une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours, la fille ne s'est pas rétablie. Vous ne savez pas quelle situation dans la fille là était, quelle situation la femme là était, la fille d'autrui, la femme d'autrui, la maman d'autrui, quelle situation elle était. Vous êtes les premiers à partir s'arrêter avec les micros. Oh, oh, oh. Mais c'est quoi? C'est quel genre d'accouchement? Tu peux même pas marcher, tu peux même pas marcher. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est toi celui qui a accouché, c'est toi celui qui a accouché. Vous savez ce qu'elle a traversé. Tu sais parce que tu as mis ton fils au monde. Mais seulement à la différence que tu ne sais pas la façon dont elle a mis pour elle au monde. Parce que l'accouchement, il y a plusieurs étapes au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque ta belle-fille a pris tous les risques pour mettre une fille, un homme, des jumeaux, des jumelles au monde ou a fait une fausse couche pour ton fils, la première des choses, c'est venir l'aider. Mais toi, tu es là à discriminer cette femme. Ah, tu peux rien faire maintenant. Nous, à notre temps. À votre temps, quoi? À votre temps, il y avait des bonnes. Et à votre temps, il y avait des gens qui venaient vous aider. Au lieu de venir dire merci, parce que tu as fait sortir le nom de mon fils. Merci vraiment beaucoup. Parce que je suis fière d'avoir mes petits-enfants. C'est ça qui doit sortir dans votre bouche. Mais vous êtes là, vous ne connaissez que votre fils et l'enfant qui est né. Et la fille d'autrui. Qui a accepté avec toutes les souffrances, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que vous mettez sur elle. Elle a dit que non, il faut que je mette cet enfant au monde. Vous savez ce qui se passe dans la salle d'accouchement. Si on vous dit tout, vous allez prendre votre tête, vous. Et pourtant, vous savez parce que vous avez accouché. C'est que la plaie, l'alcool qu'on ne peut pas mettre sur ta plaie, il ne faut pas mettre sur la plaie de quelqu'un. Oh, c'est ça la vérité. Ouais, tu n'as dit. C'est ça la vérité. Toi, tu sais que ton fils a dit dans les relations, mes copines, mes soeurs, mes frères, mes copines, mes tantes, elles sont abstenues. Ou ils sont planifiés, ils ont dit que je refuse, je ne vais pas avoir un enfant pour ce temps. Mais si c'est une belle fille, une femme est venue mettre au monde pour ton fils qui est là, tu dis que non, il faut être où? Regarde comment elle marche. Et puis, c'est dans toutes les ethnies, hein? Partout. Partout. Hein? Toi-même, tu vois comment tu marches. Mais l'accouchement, ce n'est pas fini d'abord. J'espère que lorsque toi, excusez-moi, lorsque toi, tu as mis ton fils au monde, c'était dur. Hein? Ou bien c'était facile pour toi. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, belle famille, encouragez-nous. On s'encourage. Lorsque ce n'est pas ta fille, mais elle accepte maintenant d'être avec ton fils. Il faut l'aimer comme ton fils. Et plus que ça même. Parce qu'elle a laissé chez elle. Elle a laissé sa famille, sa maison, ses relations, voire même son travail, pour venir être avec ton fils. C'est un privilège, cela. C'est un privilège. Donc, si vous n'avez rien à donner, dites seulement merci pour ce beau cadeau que vous m'avez fait. Arrêtez de discriminer. Arrêtez de mettre vos bouches dans les relations pour gâter les relations. C'est les belles familles qui dérangent les foyers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je connais. Que ce soit côté de la fille, côté de l'homme. Je connais de quoi je parle. Et puis, certaines femmes même sont stratégiques tellement. Dès qu'elles savent que le fils a l'argent, elles vont commencer à faire des malédictions. Si ce n'est pas moi qui t'ai mise au monde, tu ne vas pas faire ça. Mais écoutez-moi, il y a une bonne nouvelle. Une malédiction sans cause. C'est-à-dire, ta maman est là, elle te dit de donner quelque chose. Pendant que ta femme aussi en a un. Ta femme est là, elle n'a pas mangé, ta maman réclame l'argent. À qui tu vas donner l'argent? À qui? Tu as pris l'enfant d'autrui. Tu as la charge de cet enfant. Ta maman est là-bas, avec son mari, avec ses soeurs et ses débrouilles. Elle va commencer à faire rentrer ses yeux dans toutes ces choses-là. Et tu vas entendre la maman dire que si ce n'est pas moi qui t'ai mise au monde, il y a ça, il y a ça. Les hommes, détrompez-vous sur ce sujet.
Une maman qui te maudit, tu n'as rien fait. Cette malédiction même se retourne contre elle-même. C'est moi qui le dis. Lisez la Bible, lisez les livres saints. Parce que la fille de truc que tu as pris là aussi, elle aussi, c'est une famille qui a souffert pour elle. C'est une famille qui les a mises à l'école. C'est une famille qui les a mises au métier. C'est ça qu'on appelle malédiction sans effet. Tu maudis ton fils parce que tu es jaloux de sa femme, parce que sa femme a étudié, parce que toi, tu n'as pas étudié. Toi, belle-mère, toi, belle-sœur, toi, tante, parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'as pas les mêmes corpulences que ta belle-fille, parce que tu n'as pas eu les mêmes regards avec ton mari. Tu es tentant de la jalousie. Et, comment on dit un peu le même? Ça, c'est difficile. C'est la vérité, mais c'est difficile. Et, de surcroît, ton fils, il vient avec tout son élan, s'assoit, tu es traumatisé pendant que tu viens d'accoucher. Jusqu'à présent, l'accouchement, ce n'est pas fini. Moi, je pense que l'accouchement, c'est juste dans la salle d'accouchement. On t'a dit que l'accouchement, les étapes de l'accouchement, après la délivrance, il n'y a pas un suivi. Qui doit faire ce suivi? Excusez-moi. Qui doit faire ce suivi? Suivi, gynécologue. Gynécologue, ça c'est à l'hôpital. Suivi à la maison, c'est qui? Est-ce que quand tu viens même, tu prends soin de ton enfant? L'enfant, quand l'enfant pleure, est-ce que tu viens te dire, chérie, vraiment repose-toi? Qu'est-ce que tu fais quand ta femme a accouché? Qu'est-ce que tu fais? La nuit, quand l'enfant pleure, l'ombril est en train de se détendre, d'être enlevé. Qu'est-ce que tu fais, papa? Papa, réponds-moi. C'est en ce moment que tu dis, bon, il faut choisir une chambre là-bas, tu vas rester là. Votre enfant, tu es là, c'est toi qui es fatigué à tout moment. Comme un travailleur de charrette. C'est toi qui es fatigué à tout moment. À tout moment, tu es fatigué. Tu es fatigué à tout moment. L'enfant pleure. Votre enfant pleure. De la même manière, elle a reçu ta sémence. Ce que Dieu l'a donné, ça a fait fœtus. L'enfant est accouché. Jusqu'à ce que l'enfant est accouché. L'enfant pleure. Tu dis, viens prendre ton enfant. Mais tu es bizarre, toi, homme. Tu es bizarre. Toi, on doit nettoyer ta tête. On doit nettoyer ton mindset. Ça ne va pas chez toi? Vous êtes nombreux sur ma chaîne. Nous sommes à 2, mais bientôt à 3 millions de vues. Nous sommes vous êtes nombreux sur ma chaîne. Mais vos comportements, ça doit changer. Papa, lorsque cette femme prenait le pouvoir de l'enfant, tu ne l'as pas aidé. Lorsque cette femme accouchait, tu n'étais pas là-bas. Voire même, tu envoies ta femme. C'est l'affaire des femmes. Oh, allez-y là-bas. C'est ici, c'est toi qui es dans les choses de coutume et de coutume. On t'a dit que quand on est coutume, on ne s'approche pas de sa femme. Quand sa femme même est en train de saigner, tu vas dire que, elle va dire que, ça, nos coutumes n'ont pas dit ça. La coutume n'a pas dit ça. De quelle coutume tu parles? Si c'est l'affaire de coutume, on dit que quand tu finis de casser coco avec ta femme, tu ne dois pas toucher des choses de je ne sais pas quoi et quoi comme ça. C'est ça que votre coutume dit. Si c'était ça, les Blancs allaient mourir d'elle. Mais vous avez pris une facette de l'amour recoupée, fragmentée, segmentée, déchirée. Et vous prenez un côté seulement qui est bon. C'est ça l'amour.
Est-ce que c'est ça l'amour? Si on te dit là, que quand tu me réclames la nuit là où l'enfant est sorti, tu vois le bébé, tu vas t'occuper de l'enfant là. C'est quel amour vous parlez? Vous êtes bizarre, papa. Je parle aux hommes, il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu vois ta femme avec un enfant, elle a préparé, ça dit, elle est là, elle a besoin de ce soin, elle a besoin d'être câlinée. Quand tu viens, ton premier travail, chérie, c'est comment? Comment tu as passé ta journée? Et l'enfant, oui, ça va. Quand il fait nuit, tu dis, repose-toi, chérie. Laisse-moi m'occuper de cet enfant. C'est pour moi que tu as fait cet enfant. C'est pour nous que tu as fait cet enfant. Tu m'as montré que je suis un homme. Tu m'as montré au vu de tout le monde que tu m'as montré cet enfant. Va te reposer. Ça nous encourage, ça nous fortifie. C'est comme en même, à 9 mois quand je vais accoucher. Je prends grossesse avec toi. Ça nous fortifie. Vous voyez les hommes, certains hommes, parce que moi, l'église que je fréquentais, c'est la grâce power. Avant. C'est-à-dire quand tu vois les hommes étrangers, quand leurs femmes tombent enceintes, ils sont là à leur souhait. Tout ce que la femme veut. Parce qu'ils voient l'importance de cela. Ils voient l'importance de cela. C'est important. Mettre au monde, c'est une génération qu'on peut mettre au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, lorsque cet enfant pleure ou cet enfant pleure, ah, moi j'ai sommeil comme ça. C'est vous-même qui savez descendre dans le lit. Il n'y a pas d'attention. C'est à cause de ça vos femmes vous trompent avec les jeunes hommes. Oui, c'est la vérité. C'est qu'on ne vous dit pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand la femme là va finir avec tout ce qu'elle a fait, elle met un enfant. Tu ne t'es pas occupé d'elle. Mon frère, elle va te tromper avec un autre homme. On t'a dit que l'amour, c'est quoi? C'est souffrir, perdre, accepter de mourir pour son prochain, pour sa femme, pour son conjoint. Ainsi, recto verso. Cette femme a accepté de mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort naturelle. Elle a accepté de perdre sa forme. C'est une façon de mourir. Elle a accepté d'avoir des vergetures. C'est une façon de faire mourir sa peau. Elle t'a donné cet enfant. C'est comme ça que tu la remercies. Ah, j'ai sommeil. Vraiment, ton enfant là, ça pleure. C'est ton enfant. C'est son enfant, mais c'est votre enfant. Hein? C'est votre enfant. C'est les hommes qui disent, ah, il est menyete. Il est nakanaki. Mais c'est grave. Dans d'autres pays, une femme qui ça dit que mon enfant, son mari va lui dire, où son papa c'est qui? Tu dis notre enfant, ou tu dis c'est l'enfant de ce monsieur. Tu dis ton enfant. Vos jargons même de dire, ah ton enfant là, ah ton enfant là. Monsieur, quand ta femme a accouché, est-ce que tu envoies des cotons hygiéniques pour elle? Monsieur, quand ta femme a accouché, en plus de la dépense que tu donnes, tu ne sais pas qu'elle a besoin de coton hygiénique? Tu ne sais pas ça? Si tu ne sais pas ça, mets dans ton programme aujourd'hui. Fais une ligne budgétaire pour elle, pour ses soins. Est-ce que tu comprends? Quand on dit un homme, ce n'est pas un garçon, un homme, c'est un homme. Je n'ai pas dit que tu es multimilliardaire. Tu peux être multimilliardaire, tu ne connais pas ces choses. Tu peux être multimilliardaire, tu n'as pas une ligne budgétaire pour dire que ça, c'est pour ton soin corporel. Je veux que tu sois comme ça. Ça, c'est pour toi. Prends ça vraiment pour tes soins. Mais vous, quand vous êtes prêt pour casser coco avec la dame, vous voyez que ça sent. Ça ne sent pas bien. Vous voyez que l'hygiène corporelle a senti. Je vais vous donner l'astuce, une première astuce. Quand tu vois que la salade de ta femme n'est pas propre, tu as honte de le parler. Tu ne sais pas comment l'aborder. Tu ne sais pas comment le parler.
Tu vas dans une pharmacie. Tu dis au monsieur pharmacien, j'ai remarqué que la salade de ma femme, hein, il y a des imperfections. Je vais vous dire quelque chose. Les médecins savent, les pharmaciens savent. Il y a de ces désinfectants qui tuent des bactéries, qui sont transversales. C'est comme les déparasitants. Un exemple, quand je prends du albendazole ou mebendazole, Ascaris, F d'Ascaris, je ne sais pas, ça se limite à là. Ou d'autres encore. Mais si je veux vraiment un bon produit pour vraiment me désinfecter, je m'excuse, pour vraiment me, comment on dit ça? Pour me déparasiter, je prends du Yomezone. Yomezone, je prends ça. Parce que ça même les ténians s'enlèvent. Est-ce que vous comprenez? En plus du ténian, en plus d'Ascaris et autre chose, je prends du Yomezone. Et même la salade, la foufoune, même la salade, ça rend comme ça. Parce que si se trouve qu'il y a des bactéries là-bas qui ne sont pas conviviables à la salade, ça prend, ça enlève, ça nettoie. Ça nettoie. Aïe, ça nettoie. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, vous qui connaissez que votre femme a une hygiène corporelle qui a changé après l'accouchement, vous partez à la pharmacie. Vous dites que vraiment j'ai besoin d'un désinfectant à certes large. Parce que c'est des codes que je vous donne comme ça. Là. Il va te dire qu'il y a SAF, il ne faut pas acheter ça. Mais en désinfectant, pH 4 ou inférieur à 4, parce que le vagin de la femme n'est pas basique, mais c'est acide. Il faut qu'on vous dise des choses. C'est acide. Donc, tu dois chercher un désinfectant dont le pH, tu regardes, est à 4,5 ou bien 5 au maximum qui ne dépasse pas cela. Est-ce que vous comprenez cela? Vous achetez cela. Il y a IGFAM. Bon, je ne vais pas vous dire des choses parce que, allez-y là-bas, ils vont vous dire. Mais si vous voulez encore, il y a IGFAM. C'est très bon, c'est parfait. Il y a une façon de bétadine qui se trouve dans les cartons. C'est à 85 000 ou 90 000 comme ça. OK? Vous regardez toujours le pH. Moi, IGFAM, je l'utilise. Je l'utilise pour mon hygiène corporelle. Quand je quitte la mission, je traverse partout là. Je l'utilise malgré que je m'abstiens. OK? Je l'utilise. OK? Donc, après ça, vous achetez 2 cotons hygiéniques. Vous mettez, vous dites chérie, je m'excuse, franchement, vous avez accouché, je suis venue un peu en retard, mais je veux que vous utilisez aussi ça là. En plus de ce que vous utilisez, vous venez avec le cadeau. Voici ce que vous avez acheté. Vous dites, en plus de ça, je dis, j'ai vu ça, vraiment, j'aimerais que vous utilisiez ça. Ça là, ça va vous aider puisque vous avez accouché. Ça va vous aider. Même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après l'accouchement, c'est pas grave. C'est des solutions qu'on vous donne maintenant. Même si c'est 6 mois. Vraiment, tu dis que c'est ça que j'ai acheté. Au lieu que vous utilisez ça, je vous apporte ça. Je mets ça vraiment dans mon programme maintenant, prochainement. À chaque 3 mois, 3 mois, 3 mois, ou 4 mois, 4 mois, je vais vous acheter ça. Donc, j'aimerais que vous utilisez ça. C'est fini. Ça, c'est la porte d'entrée. Vous le faites à cœur ouvert, ce cadeau. Nous, ça nous impacte, cela positivement. La femme aime ça. De la même manière, la femme, les hommes aiment les cadeaux avec les femmes. Nous aussi, nous aimons ça. Nous aimons ça. Vous avez fait cela. Ça impacte sa vie. Ça rentre en elle. Ça l'impacte positivement. C'est comme des milliards que vous avez déversés dans sa vie. Parce que c'est dit que vous prenez soin de la salade.
Monsieur, c'est de ça qu'il s'agit dans l'amour. Un autre aspect. Vous avez fait cela 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça persiste. 1 mois, 2 mois. Ça persiste. Vous prenez cette dame, je dis, vous la dites que je veux que vous m'accompagniez à l'hôpital. Va te dire, ah pourquoi? Je dis, ah non, je veux que nous faisions des examens. Elle ne va pas refuser. Je dis que donne-moi 1 jour, nous allons partir à l'hôpital. C'est pour voir son état sanitaire. Parce que la communication avec certaines femmes ou certains hommes, c'est difficile. Vous partez. Une fois arrivé là-bas, consultation. Ah, vraiment, je veux que vous voyez le sang parce que je vois des dérèglements. Si tu veux, tu parles avec la sage-femme ou bien tu parles avec le laborantin. Tu dis que je constate vraiment que chez moi, ça ne va pas. Toi, homme, tu peux le faire. Tu te protèges. C'est ça qu'on appelle un homme qui protège sa femme, qui sécurise sa femme. Si vraiment je constate que j'ai des démangeaisons chez moi et j'aimerais que vraiment vous visitez ma femme, c'est les anomalies qu'on fait. J'aimerais que nous fassions des examens de sang contre les MST. MST là, le pas de son qu'elle est sortie au dehors. Elle peut prendre ça même sur la table de l'accouchement. Comprenez? Comprenez? Parce que la position de la femme, la position pour faire la miction, c'est la position par voix basse. Quand elle s'assoit pour faire la miction, donc il se peut que quelqu'un, un homme ou je ne sais pas, quelqu'un qui a des infections ou qui a eu des choses, gonocoque ou bien syphilis, a fait la miction ici. Une fois que la femme va s'asseoir, directement les bactéries avec le vent, là, ça rentre, ça pénètre. Ok. Donc, vous partez à l'hôpital après 1 mois ou 2 mois, ça dépend de vous. Vous vous préparez, elle fait son examen. Ça trouve de voir que vous avez fait une porte d'ouverture. Ok? Vous partez à l'hôpital, faites les examens, elle se retourne. Tu viens, c'est toi-même l'homme, vous-même, les papas là, vous devez venir encore à l'hôpital pour prendre les examens. Les résultats des examens, acheter des médicaments. Veillez à ce qu'elle prenne des médicaments. Un aspect important. Lorsque vous nous achetez les médicaments, vous, les papas là, veillez sur nous comme des enfants. De la même manière, nous aussi, on veille sur vous. On aime que vous soyez présents dans nos vies. Chérie, j'ai acheté les médicaments. Ok? Ce n'est pas un ton grandiose, je ne sais pas quoi. Matin, moi, j'aime ça. Chérie, voici ton médicament. Je ne sais pas si tu l'appelles Binta ou Thérèse, je ne sais pas Grâce, je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut chercher un nom. Si tu n'as pas l'habitude d'appeler ta femme chérie, je ne sais pas, ou bien la maman, c'est même honteux quand les hommes appellent. Eh, maman de Pierre, eh, papa de Pierre, eh, papa de Paul, eh, maman de Paul. Si tu ne peux pas l'appeler fou, ce n'est pas le seul Paul qu'elle t'a mis au monde, ou bien Bintala, ou bien Fatou. Eh, nene ma Fatou, ibe mana, Fatunga. Elle a son nom. C'est parce que vous êtes complexé que vous attribuez tous ces noms à ces femmes. Il faut l'appeler seulement Nene, c'est bon. Afalanga, c'est bon. C'est ta maman. Parce que ta amie, elle a enfanté pour toi. Tu l'appelles chérie, ou tu l'appelles bébé, ou tu l'appelles tout simplement Binta. C'est tout. Tu l'appelles madame, ou bien madame So, ou bien madame Ba, ou bien madame Bangoura, ou bien madame Keta. C'est tout. Ou madame Silla, madame Bangoura. Madame Loua, madame Banamou, madame Collier, madame Haba, madame Kamado, madame Soyaduno, madame Bansare, madame Wam. Tout quoi. Donc, chaque matin, vous veillez sur elle. Elle a fini de faire le déjeuner. Tu dis, chérie, voici les médicaments. Elle prend devant toi. Elle sait ça, elle connaît que vous vous souciez d'elle, de son état sanitaire. Vraiment, ça dit, c'est important pour vous deux. Elle ne va jamais te tromper. Elle ne va jamais te tromper. C'est moi qui vous dis, elle ne vous trompera jamais. Mais une fois, même quand elle est enceinte, il faut prendre le temps pour l'accompagner pour faire ses vaccins.
Vous savez, est-ce que vous connaissez qu'il y a certaines femmes qui refusent de partir prendre les vaccinations anti-tétaniques? Vous connaissez ça? Ah, les hommes. Hey. Parce que ça fait mal. Quand vous prenez ce vaccin, ça peut faire 2 à 3, d'autres même 1 semaine. La douleur est là. Ça vous fait mal. Mais quand vous nous accompagnez, ça nous réconforte. Ça nous plaise encore. On sera encore plus heureuse. Moi, si j'étais homme, ma femme, tu serais la plus heureuse des femmes. Ça, je vous le dis. Hein? Si j'étais un homme, ma femme, c'est la plus heureuse. Parce que quand je vois, tout ce que je vois, c'est pour toi. Oui. Vous-même, homme, vous qui me parlez là, vous savez que là où vous mangez, vous voulez que ça soit propre. Vous savez ça, non? Vous voulez ça? Donc, prenez soin de ça. Prenez soin bien de ça. Il y a un autre aspect que je veux dire encore, au côté de l'homme et au côté des femmes. Quand vous rentrez dans la douche, excusez-moi, le petit de la salade qui est derrière là, pour faire ce que vous avez là, quand vous mangez là, pour évacuer ce que vous avez mangé là. Comment vous prenez soin de là-bas? Hein? Comment vous prenez soin de là-bas? Quand vous mangez, comment vous prenez soin de là-bas? C'est la même main que vous prenez une simple eau. Une simple eau, je le dis.